Assalé Tiemoko, c'est Gbagbo qui est mauvais. On t'attend au rendez-vous de l'histoire. On t'attend au rendez-vous de l'histoire. Fais quelque chose. Do something about that case. We don't have right anymore in our country. We want to see you. We want to see your action. What do? Nothing. Just you talk too much. What is that? J'ai dit à Assalé Tiemoko, on est dans le même cas d'esprit là. On est dans le même cas, on est dans la même figure de style de la situation. Il y a une personne qui opprime tous les Ivoiriens, qui contraint tous les Ivoiriens en exil, qui brime tous les Ivoiriens, qui nous empêche de respirer, qui nous empêche de nous mouvoir, qui nous empêche de nous exprimer. Assalé Tiemoko, on a besoin de toi comme notre sauveur aujourd'hui. Tu es un politicien. Tu es un politicien, puis tu es un grand monsieur, tu as plus de 40 ans. Tu n'as pas 20 ans, tu as plus de 40 ans. Ça veut dire que tu es assez mature, tu es assez masculin pour venir délivrer la Côte d'Ivoire qui souffre aujourd'hui. Toi qui n'es pas faible, Assalé Tiemoko. Toi qui n'es pas faible, on veut te voir agir et puis on va te célébrer. Et puis on va t'applaudir, on va te traiter en héros parce que tu viens de nous sauver d'un monstre, d'un dictateur. Toi, tu n'es pas faible. Assalé Tiemoko. C'est Gbagbo, il est faible. Là où Gbagbo a économisé des vies ivoiriennes, toi, tu as venu faire jugement de valeur. Vous dites que Gbagbo est faible. Là où Gbagbo a pu s'asseoir avec des personnes qui avaient des kalachnikovs, qui étaient incontrôlés, incontrôlables. Là où Gbagbo a pu les dompter, a pu les faire comprendre que les frères, nous sommes tous ivoiriens. J'écoute ce que vous dites. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. On va parler. Et puis je vous dis, souvent là, quand les gens vont braquer des banques là, et puis prennent des otages dans les banques là, c'est pas parce que les policiers qui viennent pour sauver les otages dans ces banques là, n'ont pas les armes nécessaires pour tuer. C'est-à-dire que quoi, les bandits, les kidnappeurs qui sont dans la banque, ils ont la logistique qu'il faut. Mais en faisant cette intervention, en ouvrant le feu là, on peut tuer les civils. C'est pourquoi d'abord, avant toute intervention, il faille la négociation. C'est pourquoi quand des personnes prennent des otages, dans toutes les circonstances, on demande la négociation avec les personnes qui détiennent les otages. Pour économiser des vies. Pour économiser des vies. C'est ça parce qu'ils sont faibles. Ils ne sont pas faibles. Mais en négociant avec ceux qui détiennent les otages, c'est pour gagner du temps et puis permettre d'économiser des vies. Qui est d'accord, écrivez oui. Mais est-ce parce qu'ils sont faibles? Ce n'est pas la faiblesse. C'est parce qu'ils veulent résoudre un problème autrement. Maintenant, toi que tu es fort là, Assalé Tiemoko, toi que tu es courageux, toi que tu n'as pas peur de quelque chose, toi que tu es un politicien de demain. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va vous le concéder. Nous là, on va accepter. Vous avez dit que Gbagbo est fini. Gbagbo n'est plus sur la liste politique. Gbagbo n'est plus politicien. On est d'accord avec vous. On va enlever notre papa Gbagbo Laurent sur la liste politique. Maintenant, vous qui êtes les nouveaux jeunes là, vous qui êtes la relève là, vous qui êtes le relais là, vous qui êtes les politiciens là, on veut vous voir. On veut vous voir agir. Venez libérer les Ivoiriens. Venez nous libérer, on souffre ou on souffre. Assalé Tiemoko, viens nous sauver. Assalé Tiemoko, viens nous libérer. Parce qu'à l'époque, quand il y avait des personnes qui étaient exclues de la liste électorale, dont Alassane Dramane Ouattara, des gens ont fait des rébellions pour la cause d'Alassane Dramane Ouattara, pour qu'il soit de gré ou de force sur la liste électorale, pour qu'il soit de gré ou de force président de la Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas politicien. Assalé Tiemoko, tu ne veux pas être président. Toi là, présidentiel là, tu n'es pas présidentiable là. Assalé Tiemoko, tu n'es pas présidentiable. Assalé Tiemoko, tu n'es pas présidentiable. Toi, tu dis que ton prédécesseur, ton grand-père, ton grand frère Gbagbo Laurent était faible, qu'il devait résoudre la problématique rébellistique par les armes, en bombardant, en tuant tout le monde. Son Guillaume, son Ibeo, son Zarazagao, son Fofio, tout cela, il devait les éradiquer comme Baïgon, on met sur moustique et puis on n'en parle plus. Il devait les éradiquer tous et puis on n'en parle plus. S'il avait fait cela, c'est vous les mêmes là. Qu'allez venir dire que nous on avait dit que Gbagbo Laurent, c'est une farce. Il n'aime pas les nordistes. Dans de telles situations où les fils de la Côte d'Ivoire s'élèvent contre la Côte d'Ivoire, Gbagbo n'a pas prôné le dialogue.
On a mis une personne à la tête de la rébellion pour qu'il vienne négocier. Gbagbo n'a pas négocié, il a tué tout le monde. Donc là, on va détruire la Côte d'Ivoire. C'est cette histoire-là que vous avez voulu écouter. C'est cette histoire-là que vous avez voulu entendre. Mais quand Gbagbo a déjoué vos plans là, ça vous fait mal. Gbagbo sait que la vie humaine n'a pas de prix. Gbagbo sait que ce qui est arrivé là, la Côte d'Ivoire n'avait jamais connu ça. Parce que lui, il a été opposant. Il ne s'est pas attaqué à son pays. Il ne s'est pas attaqué à sa patrie. Donc, quand des personnes viennent dans ce contexte-là, lui en tant que père de la nation, lui en tant que celui qui dirige la Côte d'Ivoire, il faille la sagesse. Il faille le calme. Il faille avoir, c'est-à-dire que quoi? Un bon sens de l'humanisme en soi. Oui. Il faille, c'est-à-dire que de l'humanisme en toi, c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse. C'est l'âme des forts. C'est pourquoi demain, on pourra dire que M. Soro Guillaume peut être président de la République. C'est pourquoi demain, on pourra dire que M. Assalé Tiemoko président de la République. C'est pourquoi demain, on pourra dire que Charles Blé Goudé président de la République. C'est pourquoi demain, on pourra dire que, comment on appelle, un Y président de la République. Parce qu'il a conservé la nation ivoirienne. Parce que s'il avait fait la guerre à outrance avec ces personnes-là, la Côte d'Ivoire ne sera pas la Côte d'Ivoire que nous connaissons aujourd'hui. Bonjour ma grande sœur, la vérité. La Côte d'Ivoire ne sera pas la Côte d'Ivoire que nous connaissons aujourd'hui. Allez-y, regardez Gaza. Là où il n'y a pas eu de négociations, là où il n'y a pas eu de pourparlers, là où les âmes ont parlé à la place de la parole. Allez-y, regardez Gaza. Ce que Gaza est devenu. Ce que Palestine est devenu. Allez-y, regardez. Allez-y, regardez. Là où on n'a pas prôné le dialogue, là où on ne s'est pas assis à la table de négociation pour négocier, pour discuter, il y a eu des enfants, des nourrissons, des femmes qui ont été assassinés. Il y a eu des maisons détruites, des villes détruites. Tout a été éradiqué. C'est ce que vous avez voulu pour la Côte d'Ivoire. Là, vous allez dire que non, Gbagbo, il est fort. Là, vous allez dire que, Gbagbo, là, quand il y a eu ça, là, il a maté. Mais c'est vous les mêmes là qui allez dire que non, Gbagbo, là, il n'a pas été bien. Il a tué les Ivoiriens. Gbagbo, là, il a été mauvais. Il a fait ceci, vous allez lui reprocher ça encore. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Assalé Tiemoko, je dis et je redis, je réitère mes propos. Il a dit, toi, il n'y a même pas t'écouter. Gbagbo est fini. On a compris, Gbagbo est fini. Gbagbo est fini. Et puis quoi? Vous qui n'êtes pas fini, là, venez libérer la Côte d'Ivoire. Vous qui n'êtes pas fini, là, venez libérer la Côte d'Ivoire. Gbagbo est fini. C'est ta maman qui est fini. Gbagbo ne finira jamais. Même si il n'est pas, comme on appelle ça, président de la République, Gbagbo ne peut pas finir. Parce que la vie politique de Gbagbo Laurent, même Dramane dans toute sa méchanceté, Dramane dans toute sa grandeur, ne pourra jamais, c'est-à-dire que se comparer à l'auteur de Gbagbo politiquement parlant. C'est-à-dire qu'il a passé tout son temps à faire la terreur, la méchanceté. Mais Gbagbo, pour ce qu'il a fait, mondialement, on parle de Gbagbo Laurent. Nous sommes déjà fiers de ça. Planétairement, on parle de Gbagbo Laurent. Quand les grands hommes politiques parlent, on parle le nom de Gbagbo Laurent. On dit, à une époque, en 2011, on a fait des propositions à Gbagbo Laurent pour qu'il quitte la scène politique, il n'a pas accepté. Ça, c'est déjà un bon témoignage pour nous. Tu comprends? Mais quand on parle de voie criminelle Dramane, là, on dit, Alassane Dramane Ouattara n'était pas candidat. Il a pris les armes pour venir en Côte d'Ivoire. Il a pris la rébellion pour venir en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'a pas gagné les élections. Il a tué les Ivoiriens. Il est au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara étant au pouvoir, il a tordu le cou de la Constitution. Il a violé la Constitution. Il a fait 2e mandat, 3e mandat. Il a violé la Constitution. Il veut faire un 4e mandat. Voici ce qu'on dit de Dramane dans l'histoire. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Tu comprends? Gbagbo Laurent, c'est notre fierté. Gbagbo Laurent, c'est notre fierté. Là où Assalé Tiemoko, tu dis que Gbagbo Laurent a été faible. Nous, on dit que Gbagbo Laurent a été fort. Oui. Parce que grâce à Gbagbo Laurent aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en vie. Ils ne sont pas morts. C'est une force. C'est une fierté. Grâce à Gbagbo Laurent aujourd'hui,
Il y a des personnes, hein, il y a des personnes qui étaient dans la rébellion, là, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Ça, c'est grâce à Gbagbo Laurent, qui n'a pas utilisé, c'est lui que quoi, les Kalachnikov, pour résoudre ce problème de la rébellion. Mais il a pris le dialogue, la parole, pour régler ce problème-là. Tu comprends? Donc là, ce n'est pas une faiblesse à Saleh Tchemoko. Donc, à Saleh Tchemoko, toi aujourd'hui que tu es fort là, tu es un politicien. Nous, on veut voir des Ivoiriens aller te voter. Nous, on veut voir des Ivoiriens aller te célébrer comme un héros. Libère la Côte d'Ivoire de Dramane. À Saleh Tchemoko, si tu es garçon, si tu es courageux, comme tu le prétends, il faut libérer la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. On verra ton courage. Vous qui traitez Gbagbo de faible, Alassane Dramane Ouattara est là. Libérez la Côte d'Ivoire. Tu comprends, Saleh Tchemoko? Libère la Côte d'Ivoire. Kono Gbagbo était trop faible. Informé de cela. Donc, selon les sources parlementaires, parce que tout de même, j'ai pas mal d'amis députés qui m'ont dit, certains députés, ils vous ont même cité, hein, vous étiez informés, Adama Bictoro vous a dit, ok, c'est clair que le PPACI n'irait pas aux élections, et je vois que dans une de vos interviews, vous avez dit, si le PPACI était allé aux élections avec le PDCI à Yopougon, c'est clair que Bictoro n'aurait pas gagné, et que lui, il avait pris soin de vous informer. Donc, vous dites là que vous n'étiez pas, moi, ne faisiez pas partie des députés qui avaient été approchés. Dans le secret des dieux. Il a compris, il a utilisé le mot déjà. Parfait, voilà. On va aller sur un autre cas pratique. Là, on est sur un décrypage et analyse de discours. On va aller sur un support simple. Je vais prendre cet extrait d'un édito de Marwan Ben Yamed qui rendait hommage à Ahmed Bakayoko. Je lis l'extrait. Il dit, le 19 février 2021, Jeune Afrique met en ligne à midi un article sur les raisons de son départ en France. Ahmed n'apprécie guère. Je vais être dans les supputations, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, parce que paraît-il que c'est parce qu'il était en train de fomenter un coup de cœur contre son mentor qu'aujourd'hui, plus ou moins son décès, aujourd'hui sa disparition, ne peut pas, on va dire, interpeller plus ou moins les tenants du pouvoir, d'autant. Faut taguer Makoso. Taguer Makoso ne me connaît pas. Hein? On t'a dit que Makoso ne me connaît pas. J'ai dit. On t'a dit que Makoso ne me connaît pas. Faut taguer Makoso, il me connaît très bien. Makoso me connaît. Makoso me connaît très bien. Il me connaît très très bien. Lui-même, quand il va sur son live là, il refuse de me prendre. Tu comprends? Quand moi il va sur le live de Makoso là, il refuse de me prendre. Makoso me connaît très très bien. S'il y a une personne que Makoso connaît là, c'est moi. Il me connaît trop. Il me connaît. Tu comprends? Il me connaît très bien. Mais là, qui vous a invité ici, mais vous les RDL là? Nous, on parle entre nous d'opposition, vous êtes calés. Qui vous a invité? Qui vous a invité? Votre démon de Dramane là. Votre monstre de Dramane là. Votre criminel de Dramane là. Votre assassin de Dramane là. Qui est là, qui tue qui gère les Ivoiriens matin, midi, soir là. Vous ne le voyez pas. Vous allez venir écrire sous ma page ici. Regardez-moi ça. On va continuer. À peser aujourd'hui, c'est d'appeler tous les partis politiques à fédérer, à comprendre un peu les enjeux et avoir voix, parce que mine de rien, on écarte les leaders politiques comme on a vu aux élections présidentielles. On s'est dit aujourd'hui, il faut quand même intégrer toutes ces personnalités, de toutes ces obédiences politiques, de sorte à parler d'une seule voix, d'autant plus que certains Ivoiriens se réclament aussi en leurs idéaux. Si on était dans une telle fiction, tout de même, est-ce que vous, si on vous demandait d'être ministre dans un tel gouvernement d'union, est-ce que vous acceptez? En ce moment, on avisera. Et en fonction des missions qui seront assignées à ce gouvernement d'union, on avisera. Un vrai chef bandit. On est dans la fiction. Parfait. Lorsqu'on est victime d'injustice, comme c'est votre cas, parce que vous avez parlé du cas Salé, comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous êtes couché, lorsque vous pensez à la Côte d'Ivoire, comment vous vous sentez de votre Non, en fait, je suis malheureux, pas moi-même actuellement, parce que on n'est pas avec un poste de député ou de maire. Ce dont je suis malheureux, c'est
cette démarche de déconstruction au quotidien de la société, où les valeurs sont piétinées objectivement, où on considère que le faux doit primer, où on considère que l'injustice est une valeur. Attendez, ce régime RADP, qui est la connotation RDR originelle, a construit toute sa dynamique sur la lutte contre l'injustice. C'est ce qui a fait leur force. Combattre les injustices, combattre pour la vérité. Et aujourd'hui que ce régime... Voici là où il dit Assalé Tiomoko, c'est un menteur au fait. Assalé Tiomoko est dans une scène, c'est un scénario pour faire parler de lui au fait. Le RDR que nous tous on connaît là. Le RDR que nous tous on connaît, le RDR que nous tous on connaît là. C'est de que toi tu parles comme ça. Il y avait quelle injustice? Il y avait quelle injustice? Tout ce qui s'est tramé pour le RDR, avec le RDR là, c'était de la manipulation, de la mascarade pour que Dramane soit président. Quand Alassane Dramane Ouattara vient et qu'il dit que on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord, alors qu'à l'époque, il y avait des nordistes qui étaient dans le gouvernement. Le Nord n'a jamais été lésé du tout. Alassane Dramane Ouattara a manipulé la classe politique, a manipulé le Nord pour sa cause. Donc, il n'y avait pas d'injustice à Assalé Tiomoko. Il n'y avait pas d'injustice. Toi, la meilleure te bloquer. C'est pas sur mon live si tu avais un diado le meilleur. Voilà. Alassane Dramane Ouattara, c'est une fiction. C'est du mensonge pur et brut. Lui qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, c'est du mensonge pur et brut. C'est du mensonge. Quand on dit pétrole brut là, c'est comme ça Alassane Dramane Ouattara est. Mensonge brut. C'est Alassane Dramane Ouattara. C'est même pas raffiné même. C'est un mensonge brut. Il n'y avait pas d'injustice faite à Alassane Dramane Ouattara. Il n'y avait pas d'injustice. Quand Dramane rentrait dans la scène politique ivoirienne, c'était pas dit qu'il vient pour être président de la République. Je suis désolé. Il y a eu quelle injustice à Assalé Tiomoko? Ne venez pas mentir aux gens ici. Quand Dramane rentrait dans la scène politique ivoirienne, c'était dit qu'il vient pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. C'était pas dit qu'il vient pour être président. Tu comprends? Il ne s'était pas écrit quelque part que Dramane allait être président, devait être président. On l'a simplement envoyé sous ordre du G8 et du G7 pour venir redresser l'économie. Parce qu'il venait de la comment on appelle ça? FMI. Tu comprends? Les Bretton Woods et autres. Tu comprends? Il n'était pas venu pour être président. Mais quand il arrive et que ses parents qui l'ont pistonné, qui l'ont poussé pour venir là, s'en rend compte que voulu là, c'est un bon pion pour demain, pour nos acquis et pour nos avoirs. C'est un bon pion pour assurer nos intérêts en Côte d'Ivoire. Alors, ils vont changer la trajectoire de sa mission en Côte d'Ivoire. La mission qu'on avait envoyée Dramane à l'origine, c'était pas pour être président. On l'avait envoyé pour venir relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que eux-mêmes, les Français, avaient mis un plomb dans l'économie ivoirienne. Donc, l'économie avait pris un coup. Donc, eux-mêmes, là encore, ils envoient Dramane pour venir sécuriser l'économie. Quand ils envoient Dramane, ils s'en rendent compte que, mais lui, là, d'abord même, il a reçu la première mission. Au lieu de relever l'économie, il a encore enfoncé l'économie. Ça, nous, les Français, ça nous arrange. Parce que, ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas industrialisée. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas une grande puissance. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire va emprunter, et la Côte d'Ivoire nous sera redevable. Alors, on va dicter nos lois à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera toujours soumise. Voici ce qui s'est fait. Oh my God. Merci, Karagbe, c'est mignon. Merci beaucoup. Voici ce qui s'est fait. Donc, quand Alassane Dramane Ouattara a reçu le premier test de, comment on appelle ça, du G7 et du G20, alors on envisage maintenant une autre mission de présidence pour lui. Et là, maintenant, il va falloir mettre à sa cause, merci beaucoup, thank you so much. Il va falloir ajouter à sa cause les peuples du Nord parce qu'ils portent un nom nordiste, accoutumance nordiste. Merci beaucoup, Kragbe. Sinon, quand Alassane Dramane Ouattara venait dans le chéquier politique ivoirien, là,
Il y avait des gens du Nord dans le gouvernement de Oufoué. Il y avait des gens du Nord dans, comment on appelle ça, dans le gouvernement d'Oufoué-Boigny. Tu comprends? Les Dona Fologo là. Fologo là, il n'est pas baoulé. Dona Fologo là, il n'est pas baoulé. Il avait les traîtres ici là. Qui connaît les signes de Dona Fologo? Qui connaît les signes de Dona Fologo? Dona Fologo n'était pas baoulé. Dona Fologo là, il était du Nord. Ou bien c'est pas si les Tagbanawa, ou bien si les Korogolais wa. En tout cas, il est Sénoufo. Il est Sénoufo. Il était du Nord, Sénoufo. Il était dans le gouvernement de Oufoué. Donc, à quel moment le Nord était exclu? Il y avait un, on appelait Wassinan quoi là. Il y avait un gars du Nord qui était dans l'armée là, à l'époque, un papa là. Tu vois, c'est Wassinan quelque chose là. Lui aussi, il était dans le gouvernement. Et tous ceux ils occupaient des postes. Donc, à quel moment le Nord a été biaisé? Il a fallu que Dramane fasse de la machination. Il insère la carte de séjour pour briser le tissu social ivoirien, pour sa cause de demain, sa cause présidentielle de demain. Wassina connaît ou bien quoi là? Pour sa cause de demain. Wassina connaît. Pour sa cause de il y avait 10 ministres du Nord. Donc, Wassina connaît. Voilà. Tout cela était dans le gouvernement de Oufoué. Donc, à quel moment le Nord a été lésé? Mais comme il a vu que le Nord, et on s'entendait nous tous, et que c'était lui, l'imposteur, l'imposture, qu'il allait venir détruire la Côte d'Ivoire, alors il ajoute en Katiola, Tagbana, en OK. Alors, il allait venir mettre la carte de séjour pour briser l'harmonie ivoirienne, pour détruire la bonne convivialité que nous avions entre nous d'abord les Ivoiriens et puis avec les étrangers qui vivaient en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, les étrangers qui vivaient en Côte d'Ivoire et puis les Ivoiriens, on s'entendait comme deux gouttes d'eau. On s'entendait, il n'y avait pas de discrimination, il n'y avait pas de problème entre nous. Chacun connaissait sa place. Les étrangers connaissaient les places, les Ivoiriens connaissaient les places. Et puis on vivait en de bons thèmes, en de bonnes convivialité avec les étrangers. Mais quand Dramane et puis les Français, ils ont vu ça, ils ont dit, bon, comme tu as un nom du Nord, ton nom du Nord là, on va utiliser ça. Ça nous sera bénéfique demain. Alors, inventons la carte de séjour. On invente la carte de séjour. Lassané. On invente la carte de séjour. Quand on invente la carte de séjour, merci Annie de Gbagbo, quand on invente la carte de séjour, c'est pour détruire l'harmonie qu'on avait avec les étrangers, détruire l'harmonie qu'on avait avec nos frères du Nord, détruire le tissu social ivoirien. Ça a été réussi. Et quand il part, maintenant il va venir utiliser encore un autre problème, de la religion. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas que les nordistes qui sont musulmans. La religion musulmane, c'est un peu partout. Mais comme beaucoup de nos parents du Nord sont musulmans, alors pour faire adhérer à sa cause, là, il va prendre la religion. D'abord, il prend l'ethnie, après il prend la religion pour adhérer à sa cause. Alors, il y a du mensonge. À quel moment les prédécesseurs ont demandé à un musulman de ne pas être candidat en Côte d'Ivoire? Le président Bédier ne l'a pas fait. Le président Gueye ne l'a pas fait. Le président Gbagbo ne l'a pas fait. Le président Oufoué ne l'a pas fait. La religion n'a jamais été un problème en Côte d'Ivoire pour être candidat. Mais c'est Alassane Dramane Ouattara qui va venir fabriquer ce profil-là pour ajouter à son CV de revendication. Pour ajouter à son CV de revendication à tort. Il va d'abord dire, on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord, parce que je porte le nom d'Alassane Dramane Ouattara. La victimisation parfaite. Alors les autres là, il y a des gens qui n'aiment pas l'injustice, ils vont adhérer à sa cause. Les parents du Nord, ils vont dire, mais lui là c'est notre frère, ça là même ça suffit pas. Il va dire, comme je suis musulman, on refuse que je sois candidat. Ils vont dire, là c'est la goutte d'eau qui va déborder maintenant. La religion, mais nous on est musulmans ici, c'est que nous les musulmans on ne sera jamais chrétien, on ne sera jamais président. Merci à Libou. Voici, nos parents du Nord vont se sentir entièrement dedans. Et puis, certains Ivoiriens qui ne sont pas du Nord, mais qui sont musulmans, vont adhérer à sa cause parce que la religion vient d'être citée. La religion vient d'être citée. Vous comprenez? Quand la religion est citée, là, ça veut dire qu'il met plus d'un dans sa cause.
Alors, on trouve que le monsieur subit une injustice. Une injustice artificielle fabriquée. Alors, je ne suis pas d'accord quand Saleh Tchemoko vient dire que non, le RDR s'est battu contre l'injustice. Contre quelle injustice? Contre quelle injustice? C'est parce qu'ils n'ont jamais subi d'injustice. Ils se sont jamais battus contre une injustice que quand eux, ils viennent au pouvoir, ils infligent au peuple l'injustice. Ils affligent au peuple l'injustice. Ils soumettent le peuple à subir des injustices. Parce que eux, leur injustice d'autrefois, c'était pas de vraies injustices. C'était des injustices fabriquées, des injustices inventées, des injustices, c'est-à-dire que concoctées de toutes pièces, dans des laboratoires de l'Élysée, pour mentir aux peuples africains ivoiriens, pour que Dramane soit candidat. Donc, c'était pas de la vraie injustice. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on finit et que le président Aimé Henri Konan Bédié parle de l'ivoirité, parle de consommation ivoirien, Alassane Draman Ouattara dit, oh, comme je ne suis pas ivoirien, je vous avais dit que je suis musulman, je suis du Nord, on ne veut pas de moi, parce qu'on vient parler de et où. Mais où est le problème si on demande à ce que le président de la Côte d'Ivoire soit d'origine, de père et de mère ivoirien? Où est le problème? Où est le mal que les Ivoiriens ont fait? Quand on dit on veut qu'en Côte d'Ivoire, notre président soit de père et de mère ivoirien, le et le où est le problème? À l'origine, toi, quand tu es venu dans la scène politique, là, c'était pas pour être président, c'était pour être un redresseur d'économie. Mais en quoi est-ce que ça te dérange? Si on dit le père et de mère, alors on va venir manipuler toute l'histoire et on tire la couverture à son côté pour faire adhérer les esprits faibles à sa cause. Tu comprends? Donc Dramane n'a pas subi d'injustice. Dramane a fabriqué les injustices artificielles pour faire subir au peuple ivoirien, pour détruire le tissu social ivoirien. Une injustice artificielle fabriquée par Alassane Dramane Ouattara et ses parrains de l'Europe. C'est ce qui s'est passé. Tu comprends? Donc quand Alassane Dramane Ouattara arrive à détruire la convivialité, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, de par son problème religieux, tribal, ethnocentrique, là, il gagne des personnes à sa cause. Et quand il gagne des personnes à sa cause, alors l'objectif, c'est la présidence maintenant. Parce qu'il sait qu'il n'est plus seul. Parce qu'il sait qu'il y a des Ivoiriens qui ont adhéré à sa cause. Alors, il fait la course contre le pouvoir maintenant. Et quand il sait que la course contre le pouvoir, il ne peut pas la gagner de manière légale, de manière légitime, il va falloir défigurer la Côte d'Ivoire. Alors, de gré ou de force, va rentrer en ligne de compte. Il va imposer aux Ivoiriens de l'accepter par la force, par les armes. Il a imposé les armes aux Ivoiriens. Il a imposé les armes aux Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara. Il a imposé les Kalachnikov aux Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara. Il a imposé les munitions aux Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara. Tu comprends? Donc si toi aujourd'hui à Saleh Tchemoko, un politicien que tu es, tu peux venir sauver les Ivoiriens, on t'attend. On t'attend. Viens sauver les Ivoiriens. Toi qui n'es pas faible, toi tu es un politicien de demain, tu es de l'alternance. On veut voir comment est-ce que tu vas résoudre ce problème. On veut voir comment tu vas résoudre le problème d'Alassane Dramane Ouattara pour qu'il quitte au pouvoir. Nous, on veut voir. Toi, tu n'es pas faible. Toi, tu es fort. On veut te voir agir à Saleh Tchemoko. On veut te voir libérer la Côte d'Ivoire. On veut te voir libérer les Ivoiriens d'Alassane Dramane Ouattara. On veut te voir enlever de nos pieds cette épingle qui a appelé Alassane Dramane Ouattara et sa bande de merde, de criminels, de délinquants, d'assassins notoires qui ont pris la Côte d'Ivoire, qui ont assiégé notre pays. On veut te voir. On veut te voir à Saleh Tchemoko. On veut te voir. Parce que tu n'es pas jeune, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas petit. Tu es un monsieur, tu es un adulte, tu es un politicien. Donc ça veut dire que tu dois être à mesure de combattre l'ennemi qui dérange les Ivoiriens, l'adversaire qui dérange nous les Ivoiriens, l'adversaire qui nous a pris nous tous en otage là.
Toi, tu n'es pas faible. Assalé Tiemoko, on veut te voir aujourd'hui. Venir faire ce qu'il faut pour libérer la Côte d'Ivoire. Tu sais que tu peux rien créer. Pourquoi tu tapes pas sur Dramane? Pourquoi tu dis pas Dramane, libère le fauteuil, tu fais tout ce que tu peux pour le chasser? Tu peux rien. Tu peux rien. Donc ceux qui ont essayé, oui, célébrité, comment tu vas? Ceux qui ont essayé, ceux qui ont pu résoudre des problèmes à leur époque, là, ne viennent pas cracher sur leur victoire. Parce que le fait de négocier avec des rebelles et puis aboutir à une paix, c'est parce que les rebelles là n'ont pas été honnêtes. C'est parce que les rebelles là, eux-mêmes n'ont pas été honnêtes. C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas été honnête. C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas été honnête. Les rebelles non plus. Sinon, Gbagbo a fait sa part d'honnêteté. Ils ont dit que Alassane Dramane Ouattara doit être candidat dans leurs revendications. Gbagbo a accepté. Il a pris l'article 48. Dramane est devenu candidat, Bédi est devenu candidat. Gbagbo a respecté sa part de contrat. Gbagbo a demandé qu'on désarme. Les rebelles soient désarmés. Gbagbo a demandé ça. Si eux, ils étaient honnêtes là, ils allaient désarmer, ils allaient déposer les armes. On allait aller sur franc jeu. Ils n'ont jamais été honnêtes. Donc quand on doit accuser quelqu'un, accusez plutôt les rebelles. N'accusez pas Gbagbo Laurent. S'il y a une personne que vous devrez accuser là, accusez les rebelles de n'avoir pas été honnêtes, de n'avoir pas été sincères face à la négociation. Eux n'ont pas été honnêtes. Ils sont allés aux élections avec des armes parce qu'ils avaient une mission, un objectif dans leur tête, celui de placer, c'est-à-dire que Alassane Dramane Ouattara vaille que vaille, coûte que coûte comme président. Gbagbo a été honnête. Gbagbo a respecté sa part de contrat. C'est les rebelles qui n'ont pas été honnêtes. C'est Alassane Dramane Ouattara qui n'a pas été honnête. Alors on accuse Gbagbo de quoi? Gbagbo a accepté de mettre nom d'Alassane Dramane Ouattara. Gbagbo a accepté qu'on fasse les élections. Gbagbo a accepté. Toi, tu te plains d'une victoire volée. Assalé Tiemoko, tu te plains que ta victoire a été volée. Mais ça nous ramène au contentieux électoral de 2011. Assalé Tiemoko, ça nous ramène au contentieux électoral de 2011 qui dit que le président Gbagbo Laurent a gagné les élections en 2011. Et que sa victoire a été volée par Alassane Dramane Ouattara, par les Kalachnikov, par les Zagazaga, par les mitraillettes, par les Mi-24, par les atterris. Tu comprends? Le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Mais les gens ont refusé de lui donner sa victoire. Qui proclame les résultats des élections? Qui consacre le président? Hein? C'est pas le Conseil constitutionnel? Vous occupez d'eux dans... Comment on dit en français? Deal with him in the comments, you know? Non, la CEI proclame les résultats. Maintenant, celui qui sacre là, celui qui met la chaîne là, c'est comment on appelle ça? Le Conseil constitutionnel, non? Voilà, c'est lui. C'est lui qui proclame les élections. C'est lui qui dit, telle personne, tu as gagné, et puis on met le sacre là. C'est lui. Sinon, c'est la CEI qui donne, qui délibère. La CEI délibère. Maintenant, celui qui sacre là, qui vient mettre ta chaîne au cou là, c'est le conseil. Et le conseil avait dit que le président Gbagbo Laurent a gagné les élections. Le conseil avait dit ça, que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections. Mais quand le conseil dit le président Laurent Gbagbo a gagné les élections, il y a des personnes qui ne veulent pas. Il y a des personnes qui disent non, Gbagbo n'a pas gagné les élections. Mais Gbagbo n'a pas dit qu'on fait la guerre. Dans une élection présidentielle, quand il y a des incompréhensions, quand il y a des personnes qui protestent le résultat, soit on refait les élections, ou soit on recompte les voix. Voici les deux solutions. Le président Laurent Gbagbo a demandé à ce qu'ils viennent pour qu'on compte les résultats. Pourquoi on recompte les voix? Il a fait appel à tout le monde. Le président Laurent Gbagbo a fait appel à tout le monde entier. Que ce soit l'Union européenne, que ce soit la CEDEAO. Si j'étais nul là, tu n'allais pas être sous mon panel à écrire. C'est parce que ce que je dis là te dérange. Que tu prends tes segments là pour écrire je suis nul.
Je t'ai appelé ici, espèce de cancre, espèce de Coromagnon. Le président Laurent Gbagbo a demandé à ce qu'on vienne compter les voix. Mais eux, ils avaient plus. C'est-à-dire que leur ambition depuis 2011, là, c'est ça qui venait de s'accomplir. Donc, ils n'étaient plus là pour compter quoi que ce soit. Ils n'étaient plus là pour compter quoi que ce soit. D'accord, maman? Maman, il t'a ajouté. Tu peux les nettoyer maintenant. Essaie pour voir si ça passe. Maman, faut essayer pour voir si ça passe. J'ai essayé. J'ai fait. Donc, ils n'étaient plus là pour qu'on négocie avec eux. Ils n'étaient plus là pour qu'on compte les voix. Non. Eux, ils ont dépassé cette étape-là. Venir compter voix là, c'était plus à l'ordre du jour pour eux. Il fallait que vaille, Dramane soit président. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent injecté dans le projet de Dramane Ouattara. Aïe, tu n'arrives pas. Hein? Bon, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas. Pourquoi tu n'arrives pas? Je sais pas. Attends, je vais voir. Ah, mais tu as les options. Maman, tu as les options. Hein, je ne sais pas pourquoi. Tu as toutes les options. Tu as toutes les options. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Je parlais quoi, mais je disais quoi? S'il vous plaît, rappelez-moi, j'ai oublié. Je disais quoi? S'il vous plaît, rappelez-moi. J'ai un peu perdu le fil. Je disais que quand il a augmenté, il n'a pas augmenté. J'ai un peu perdu le fil. Rappelez-moi, non, s'il vous plaît. 2011. Ok, 2011. Okay. 2011. On tapote, on sécurise, on sécurise. Vous voyez les moutons là, non? Quand on commence à parler comme ça là, ça les dérange. Quand ça les dérange comme ça là, ils viennent beaucoup. Mais là, quand ils viennent comme ça là, c'est pour signaler le live des gens. Quand ils signalent le live là, parce qu'ils ne veulent plus qu'on parle. Moi, hier, parlé. Vous avez compris? Gbagbo Laurent, il vous a rien fait de mal. Donc, si vous allez venir me dire la connerie sur Gbagbo Laurent, là, moi, je vous dis ce qui est. Vous qui êtes trop courageux, là. Ok. Donc, je dis 2011. En 2011, là, le président Laurent Gbagbo gagne les élections. Parce qu'Assaleh Tiomoko se plaint du résultat de sa victoire de Tia Saleh qui a été volée. Assaleh Tiomoko dit qu'ils ont volé sa victoire de législation à Tia Saleh, qu'ils ont donné à quelqu'un d'autre. Mais ça t'étonne pourquoi? C'est le système qu'on veut combattre et puis tu as refusé de combattre là. C'est ce système-là qui t'a privé de ta victoire. Ça nous ramène au contentieux électoral de 2000 ans, comment on appelle ça? Merci. De 2011. En 2011, le président Laurent Gbagbo a gagné les élections. Le conseil a déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur des urnes. Mais il y a des personnes qui avaient une mission spéciale particulière
celui d'installer Dramane de gré comme de force, qui ont refusé de se faire désarmer par les âmes là. Ils ont dit non. Eux, ils ne comptent pas les voix. Ils ont dit non. Les voix là doivent rester. Que Gbagbo a perdu. Alors que, normalement, dans une élection, quand il y a protestation, quand il y a contestation, soit on reprend l'élection, ou soit on recompte simplement. C'était pas compliqué. Il fallait recompter les résultats tout simplement. Ou soit réorganiser l'élection présidentielle. Puisque on n'est pas d'accord, ça veut tout simplement dire que les mêmes personnes qui ont voté là, ces mêmes-là iront voter. Tout simplement. Et puis on va épargner, on va économiser des êtres humains. Mais non, eux, ils n'avaient pas besoin de recompter. Alors, les armes qu'ils ont cachées depuis 2002, qu'ils ont refusé de désarmer là, ils vont mettre en action ces armes-là. Ils vont venir combattre la Côte d'Ivoire et combattre le président démocratiquement élu qui est Laurent Gbagbo en 2011. Gbagbo Laurent a gagné les élections. Alassane Dramane Ouattara a perdu les élections, mais il a refusé. Et il a fait tuer déjà les Ivoiriens. Il a fait déjà les Ivoiriens. Quand il fait déjà les Ivoiriens là, qu'est-ce qu'on trouve à dire? On vient dire que Gbagbo Laurent, parce qu'il a refusé de ne pas donner sa victoire à Alassane, donc on accuse le président Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité. Toi, à Saleh Tiemoko, tu dis que Gbagbo était faible. Ça veut dire que si Gbagbo Laurent en 2002 avait bombardé, neutralisé, éradiqué tous ces rebelles, ils allaient accuser Gbagbo de crimes contre l'humanité, qui l'ont accusé en 2011 là. Ça veut dire que la problématique que Gbagbo a voulu éviter en 2002 là, ils ont ramené ce même problème là. En 2011, la problématique de droit, de crimes contre l'humanité là, que Gbagbo a voulu éviter en résolvant le problème rébellistique par le dialogue là. Ils ont ramené ça en 2011. Parce qu'en 2011, les soldats ivoiriens ont combattu pour le drapeau ivoirien en refusant que des rebelles viennent prendre le pouvoir. Mais quand la France a vu que les soldats ivoiriens ont commencé à dominer le champ de bataille, là, les Français eux-mêmes, ils sont rentrés dans la bataille. Les Français eux-mêmes, ils ont enlevé les masques et puis ils ont porté les habits. Ils ont porté leurs treillis, ils ont pris les armes pour venir détruire la Côte d'Ivoire, pour venir bombarder le palais présidentiel ivoirien, pour venir bombarder le président Laurent Gbagbo, les Français eux-mêmes. Parce que à ce moment précis là, ils ne voulaient plus manquer cette opportunité là. Eux, ils ne voulaient plus que ça dure. Les Français ne voulaient plus que ça tarde. Il fallait coûte que coûte, vaille que vaille, placer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Parce qu'ils ont investi dans le projet Dramane. Depuis 1990, ils ont investi dans la cause d'Alassane Dramane Ouattara. Depuis 1990, ils ont investi dans le cas Alassane Dramane Ouattara. Depuis 1990, donc ils ont estimé que l'heure était arrivée qu'ils rentrent dans leur fonds d'investissement. L'heure était arrivée qu'ils rentrent. Mon frère, c'est Maka qui m'attend. Imbécile heureux que tu sois. La constitution ivoirienne, en son article 22, dit un Ivoirien, on ne doit pas le mettre en prison par sa liberté d'expression. On ne doit pas le contrer en exil aussi par son opinion. Est-ce que la constitution dit, bande de cafards que vous soyez, vous n'avez jamais respecté la constitution ivoirienne. Vous prenez la constitution pour toucher vos culs sales. Pour essuyer vos culs. Vous ne faites rien avec la constitution. Tu as dit, Maka m'appelle. Mais on meurt pour quelque chose. On meurt pour une cause. Tu comprends? Ce que je dis là, c'est parce que des gens veulent traverser l'histoire que je parle. Pour ceux qui n'étaient pas là. Pour ceux qui ne savent pas. Parce que nous tous, là, on se documente. Maka m'appelle. Voici l'ignorance. Des ignorants comme ça. Des analphabètes comme ça. Vous ne voulez pas, vous voulez, c'est-à-dire que plonger tout le peuple dans l'abrutissement. C'est-à-dire que
nous rabager nos oreilles, nos idées, nos yeux. C'est-à-dire que des choses éphémères qui n'apportent pas à la population ivoirienne et au peuple ivoirien. Vous êtes étonnés quand il y a des jeunes comme nous, quand il y a des jeunes partout sur la toile qui essaient de rétablir la vérité, ça vous fait mal. Vous dites Maka, Maka. Maka là, c'est les êtres humains qui sont là-bas. Vous comprenez? Vous comprenez? On va dire la vérité. Si pour la vérité, vous allez tous nous emprisonner, il n'y a pas de problème. Mais la constitution ivoirienne, en son article 22, stipule que un Ivoirien, là, on ne doit pas le compter en exil. Ça, c'est un. Un Ivoirien, là, on ne doit pas l'enfermer pour sa liberté d'opinion. Ça, c'est deux. Tu comprends? Donc, à l'exil, lis la constitution ivoirienne. Idiots, des ignares qui sont au pouvoir, des analphabètes qui sont au pouvoir, qui lisent la constitution de gauche à droite, au lieu de droite à gauche. Vous lisez la constitution en envers, parce que des illettrés au pouvoir, ils ne savent que faire de la constitution ivoirienne. Ils n'ont pas l'idée de ce que c'est qu'une constitution. Ils ne savent pas que la constitution est là pour régulariser la marche du peuple, pour encadrer le peuple à ne pas dévier et même les autorités à rester dans la ligne droite pour diriger. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une constitution. Ils ne savent pas que les constitutions et les lois et les textes sont faits pour réguler la société. Ils ne savent pas cela. Vous ne savez pas que les textes et les constitutions sont faits pour régulariser, pour réguler les pays, pour réguler, comment on appelle ça, les peuples. Vous ne savez pas cela. Donc, vous n'avez que faire de la constitution ivoirienne. Tu as venu dire Maka matin. Mais ça, on n'est pas étonné. Mettez tous les Ivoiriens en prison. C'est votre dada. C'est vos friandises. C'est votre point fort. Mettez tous les Ivoiriens en prison. C'est votre point fort. C'est en cela que nous, on demande à Saleh Tchemoko, le fort, celui qui n'est pas faible comme Laurent Gbagbo, d'enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Pour que nous, le peuple ivoirien, on va l'applaudir. Pour que nous, le peuple ivoirien, on va l'appeler notre sauveur. C'est ce que nous on demande à Saleh Tchemoko tout simplement. À Saleh Tchemoko, toi, tu n'es pas faible comme Gbagbo Laurent que tu estimes. Toi, tu n'es pas trop humain comme Gbagbo Laurent que tu estimes là. Tu es un politicien. Tu es de l'alternance de demain. Tu es un politique de demain. Viens jouer ton rôle. Viens libérer la Côte d'Ivoire. Viens libérer les Ivoiriens. Viens nous délivrer. On va t'applaudir. On va te mettre au dos. On va te charger. Actuellement, là, je vais vous dire la vérité. Vous, les politiciens, là. Vous, les jeunes politiciens de partout dans le monde. Les Ivoiriens. La seule chose qu'un Ivoirien demande aujourd'hui, là, c'est que vous lui débarrassiez d'Alassane Dramane Ouattara. Il vous sera redevable éternellement. Je vous dis la vérité. Celui qui va faire tomber Alassane Dramane Ouattara, là, les Ivoiriens lui seront redevables toute leur vie. Parce qu'on sera heureux que cet énergumène, là, cette malédiction de l'Afrique, cette plaie de l'Afrique, ce méchant là, tombe. Parce que nous souffrons. Voici des gens qui vont venir dire que la prison, ta mère comme prison. Idiot, imbécile. C'est comme ça que vos prédécesseurs ont dirigé la Côte d'Ivoire. Et puis vous avez pu faire les rébellions à la con pour venir attaquer les pays des gens. C'est comme ça que vos prédécesseurs ont dirigé la Côte d'Ivoire. Et puis vous étiez couché en France là-bas. Vous avez écrit les discours guerriers sur les journaux pour dire que je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. C'est comme ça que vos prédécesseurs vous ont mis en prison. Donc je continue. En 2011 là, les Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections à Saleh Tchemoko. Mais ils n'ont pas accepté de donner sa victoire. Parce que la France voulait que Dramane Alassane Ouattara soit le président. Pour qu'ils vont prendre aujourd'hui, lors de la Côte d'Ivoire. Toi, il ne t'avait pas bloqué. Ok, il t'a bloqué maintenant, c'est bon. Voilà. Ils avaient voulu prendre Alassane Dramane Ouattara pour le mettre au pouvoir. Pour que Alassane Dramane Ouattara, salut Claude, pour que Alassane Dramane Ouattara leur donne le gisement baleine.
Le gisement baleine qu'ils ont découvert en Côte d'Ivoire, pour qu'Alassane Draman Ouattara leur donne ça gratuit. Ils avaient besoin, bonsoir Charles Olivier, ils avaient besoin qu'Alassane Draman Ouattara soit président pour que lors de la Côte d'Ivoire, les Français et l'Union européenne soient détenteurs ou détentrices à 99% de notre or. Pour que nous, les Ivoiriens, là, on ait 10% seulement. Donc, ils avaient besoin que Draman soit le candidat, soit le président, pas candidat même, qu'il soit le président pour assurer, pour sécuriser leurs intérêts. C'est pourquoi ils ont tué, ils ont déjà les Ivoiriens. C'est pourquoi ils ont éliminé les Ivoiriens. C'est pourquoi ils ont zigouillé les Ivoiriens. Sinon, vous pensez que eux, ils étaient là pour la cause des Ivoiriens? Non. Draman n'est pas là pour la cause des Ivoiriens. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui là, Draman casse les villages, Draman casse les quartiers, Draman emprisonne les Ivoiriens, Draman augmente le prix de tout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'électricité, c'est parce que Draman s'en fout de nous. C'est parce que Draman s'en fout de nous. Nous là, on n'est rien devant lui. Nous là, on n'est rien devant Alassane Draman Ouattara. Si aujourd'hui la France prend le micro, prend le téléphone pour appeler Alassane Draman Ouattara pour dire allô, je dis, pourquoi est-ce que là, on n'a pas les 100% et puis c'est 90%? Il va dire c'est ce que vous voulez. Ils vont dire oui. Il va dire bon, à partir d'aujourd'hui là, vous prenez 100%. Et puis ça ne le dérange pas. Et puis ça ne le gêne pas. Parce que Draman n'est pas venu au pouvoir pour nous les Ivoiriens. C'est pourquoi quand il détruit vos biens, quand vous l'appelez, quand vous pleurez, papa ado, vous l'avez vu compatir à vos douleurs. C'est pourquoi quand vous êtes en agonie, quand vous dormez sous les ponts, quand vous pleurez là, ça ne le dérange pas. Parce qu'il n'est pas président pour vous. Parce qu'il n'est pas là pour vous. Il est là pour la France. Et il a su bien les intérêts de la France. Donc, la France est derrière lui. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, nous on demande aux politiciens de la nouvelle génération. Parce que pour vous aujourd'hui, c'est Gbagbo qui est le monstre. C'est Gbagbo qui est le démon. C'est Gbagbo qui a échoué. C'est Gbagbo qui est le mauvais. C'est Gbagbo qui n'a rien fait. C'est Gbagbo qui est le faiblard. C'est Gbagbo qui est tout ce que vous voulez. On est d'accord. Nous-mêmes là, nous-mêmes qui sommes les amoureux de Gbagbo là, on va vous dire ok. Maintenant vous qui n'aviez pas tous ces défauts là, vous qui n'avez pas de problème, qui n'êtes pas faible, qui n'êtes pas peureux, qui n'avez pas peur, qui pouvez résoudre les problèmes des Ivoiriens. Venez nous libérer d'Alassane Draman Ouattara. Alors nous, le peuple, on va vous applaudir. Alors nous, le peuple, on va vous mettre au dos. Parce que c'est le même problème. Hein. C'est Alassane qui était le problème au début. Et puis vous avez estimé que Gbagbo n'a pas su régler le problème là. C'est le même Alassane là, qui est le problème encore aujourd'hui. Et vous, aujourd'hui, Dieu merci, vous êtes devenus des grands messieurs, vous êtes devenus des politiciens aujourd'hui. Ça veut dire que là où Gbagbo a échoué, selon vous, là où Gbagbo n'a pas pu régler le problème selon vous là, vous en tant que des nouveaux politiciens, vous en tant que les politiciens de la relève, vous en tant que des politiciens alternants là, vous pouvez régler ce problème là. Donc venez nous régler le problème d'Alassane Draman Ouattara, on va avancer. Venez nous régler le problème d'Alassane Draman Ouattara, nous on va avancer. Vous qui savez tellement résoudre les problèmes, et puis vous venez faire les jugements de valeur là. Venez régler le problème d'Alassane Draman Ouattara, venez l'enlever de la scène politique, on va avancer. Parce que toutes les opportunités, toutes les occasions que le président Laurent Gbagbo a estimé judicieux, juste pour nous permettre de sortir de la crise, de sortir du problème, de la problématique de Draman, vous avez botté tout en touche. Vous avez tout boycotté. Oui, à Saleh Tiomoko. Donc aujourd'hui là, vous avez votre méthode à vous de régler le problème. Venez le régler, on va voir. Parce qu'à l'époque là, Draman là, son nom n'était pas sur la liste électorale. Hein. Il a fait rébellion et puis il est venu au pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, il y a plus de 55 Ivoiriens, vos noms ne sont pas sur la liste électorale. Vous avez tous les droits légaux pour faire une rébellion, pour venir enlever Draman au pouvoir. Et puis ce n'est pas seulement que vos noms ne sont pas sur la liste électorale, mais l'injustice qu'Alassane Draman Ouattara
à critiquer, à crier. Et puis il a pris les armes pour venir là. Aujourd'hui là, cette injustice là, elle est flagrante, elle est visible, elle est palpable, elle est factuelle. C'est-à-dire tout le monde mange cette injustice là. Donc si vous faites une rébellion aujourd'hui pour enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, tout le peuple ivoirien va vous applaudir. Alors, où sont les hommes courageux ivoiriens? Où sont les hommes qui ne sont pas les faiblards? Où sont les hommes ivoiriens qui n'ont pas trop d'humanisme en eux comme Laurent Gbagbo? Parce que c'est au nom de cet humanisme-là qui n'a pas déjà les rebelles. Donc vous qui n'avez pas assez d'humanisme en vous là, on estime que si vous prenez les armes, vous allez non seulement éradiquer les rebelles, vous allez non seulement éradiquer les terreaux qui sont en Côte d'Ivoire, vous allez non seulement enlever la bande d'Alassane Dramane Ouattara et ses mercenaires, et ses militaires, et ses terroristes, et ses rebelles depuis 2002. Oui. Parce que les rebelles depuis 2002, là, Dramane est avec eux jusqu'aujourd'hui dans le gouvernement. Dramane marche avec eux. Donc vous aujourd'hui qui êtes devenus des politiciens, vous aujourd'hui qui êtes devenus les politiciens de la tenance là, voici une bonne aubaine pour vous. Voici une bonne opportunité pour vous de tirer vos épingles du jeu, de montrer au peuple ivoirien vos capacités, de montrer à la nouvelle jeunesse que nous sommes, que vous là, vous n'êtes pas faible comme Laurent Gbagbo que vous dites là. Que vous là, face à la dictature, face à l'exclusion, face à la menace, vous êtes capable de mater Alassane Dramane Ouattara et ces criminels avec qui il traîne depuis 2002, que vous là, vous êtes capable. C'est ce que nous on veut voir. Bonjour. C'est ce que nous on veut voir. Vous comprenez? C'est ce que nous on veut voir. Parce que vous estimez que Gbagbo il est faible à Saleh Tiemoko. Vous estimez que Gbagbo il a été trop humain. C'est ce que vous lui reprochez. C'est son défaut. Il n'y a pas de problème. Donc c'est au nom de ce défaut-là qu'il n'a pas pu éradiquer, tuer tous les rebelles là-haut. C'est au nom de ce défaut-là. Puisque vous n'avez pas ce défaut-là, de l'humanisme en vous, de l'empathie en vous, de la peur en vous, de la pitié en vous, vous là, vous n'avez pas de pitié dans vos cœurs. Vous n'avez pas d'humanisme en vous. Vous n'êtes pas trop humain. Ça veut dire que ce que Dramane fait aujourd'hui là, vous pouvez le mater copieusement. C'est-à-dire que quoi? Éradiquer. Que ce soit le problème, la problématique des terroristes qui sont à la solde de Alassane Dramane Ouattara, qui prend pour soumettre le peuple à dictat. Ça veut dire que si vous là, vous faites une rébellion, que vous venez, on ne va plus entendre parler de ceux-là. Vous allez les éradiquer. Et les terroristes qui sont avec Dramane depuis 2002, les Koné Zakaria, les Fofier, les shérifs Ousmane, parce que ceux-là, ils sont avec Alassane Dramane Ouattara depuis la rébellion de 2002. Ça veut dire que si vous là, vous faites une rébellion, que vous venez attaquer aujourd'hui là, tous ceux-là, on ne va plus entendre parler d'eux. Vous allez les nettoyer copieusement. C'est ce qu'on souhaite. Parce que vous là, vous n'avez pas d'empathie. Vous là, vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez pas d'humanisme. Vous là, vous n'avez pas de pitié. Vous là, vous réglez les problèmes, vous les éradiquez jusqu'à la racine. On veut voir ça. Parce que vous êtes des politiciens à Saleh Tiemoko. Vous êtes un politicien. Vous aspirez à être président demain. Donc, comme il y a des personnes qui ont leurs noms qui ont été effacés, écartés, enlevés de la liste électorale, d'où vous-même, on n'a pas accepté votre candidature. Donc, quoi de plus normal que quelque chose soit fait? Parce que ce qu'on voit là, c'est pas élection qui a fait partir Alassane Dramane Ouattara. C'est que nous tous on voit nos deux yeux colo, comme on le dit en Côte d'Ivoire, colo là. C'est pas élection qui a enlevé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. C'est que nous tous on voit nos gros yeux colo là. C'est pas élection qui a enlevé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. C'est pas bavardage qui a enlevé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. C'est parce que tu allais faire, comment on appelle ça? Tu allais faire interview à plus polémique quoi, actu polémique quoi, actu quoi là quoi, avec Roger Vergès de quoi là. Ton interview tu allais faire là-bas là. C'est pas ton interview là qui va enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Si parole pouvait enlever Alassane Dramane Ouattara, depuis combien d'années les gens sont en train de parler là. Alassane Ouattara était enlevé au pouvoir.
Donc, comment il s'appelle? Assalé Tiemoko. Toi que tu n'as pas l'âme d'un faible, d'un humain qui est sensible, faut faire quelque chose. Si tu ne sais pas comment Dramane est venu au pouvoir, on te rappelle. Dramane est venu au pouvoir par les âmes. Donc là, comme toi tu n'as pas d'empathie, fais une rébellion, en venir en découdre avec Dramane, et puis le peuple de la Côte d'Ivoire sera libéré. Faut faire une rébellion, et puis on venir libérer les Ivoiriens d'Alassane Dramane Ouattara. Vous savez juger les gens. Pour si peu, vous jugez les gens. Pour si peu, vous faites des jugements de valeur. Pour si peu, vous critiquez. Pour si peu, vous êtes là en train de pointer les gens du doigt. Alors que quand vous êtes face à la même réalité, là, vous êtes tétanisé par les faits. Vous ne savez pas les résoudre. Vous êtes tétanisé par les faits. Vous n'avez pas d'option de résolution de ces problèmes-là. On est là, on est tous assis par terre. C'est pas Gbagbo Laurent que vos yeux sont sur lui. Ce vieillard, comme vous le faites appeler là. Vous appelez Gbagbo de vieillard. Vous traitez Gbagbo de vieillard, ce vieillard. Comme si avoir de l'âge c'était une malédiction. Comme si prendre de l'âge c'était une malédiction. Gbagbo que vous traitez de vieillard, c'est pas sur lui vos yeux là sont rivés. Si vous êtes assez courageux là, pourquoi est-ce que vous tous là, vos narines, vos yeux, vos oreilles sont branchés sur Gbagbo? Pourquoi? Vous êtes assez courageux là, pourquoi vos narines, vos yeux, vos oreilles sont branchés sur Gbagbo? Pourquoi? Parce que vous savez que Gbagbo, c'est pas de la faiblesse. Mais c'est parce que quand les temps avancent là, c'est à vous, vos tours, de faire ce combat là. Parce que Gbagbo a fait prison pour la Côte d'Ivoire. Assalé Tiemoko, faut nous dire c'est combien de prisons tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Faut venir écrire ici. Assalé Tiemoko, c'est quelle prison tu as fait pour la Côte d'Ivoire? Viens écrire ici. Parce que Gbagbo là, il a fait beaucoup de prisons comme ça pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo là, il a fait prison sur prison, prison sur prison pour cette Côte d'Ivoire là, que vous l'insultez de faiblard là. Il a fait prison pour nous les Ivoiriens. Il a fait prison pour nous les Ivoiriens. Maintenant, toi, tu es un politicien de demain parce que tu te tagues la poitrine. La tenance, là, c'est nous. C'est toi, ouais. La tenance, là, c'est toi, ouais. C'est toi où? Tu as fait quelle preuve? Tu penses que c'est venu dire sur les réseaux, Alassane Dramane Ouattara, son gouvernement, ils ont détourné 30 milliards. Ils ont détourné 20 millions. Ils ont détourné 10 millions. Ils ont détourné 3 millions. C'est ça qui est se battre là. Tu te fous le doigt dans l'œil à Assalé Tiemoko. Tu penses que c'est ça qui a fait la lutte là? Tu luttes quoi? Tu as dénoncé là, ça a changé quoi? Tu es venu t'asseoir pour dire que non, ils ont détourné 20 milliards. Ils ont détourné 2 milliards. Ils ont détourné 3 milliards. Ils ont détourné 5 milliards. Ça les empêche de détourner. Ils continuent de détourner. Ce que tu as dit là, mais c'est petit. Chaque jour, ils augmentent le chiffre de détournement là. Donc, tu n'as rien créé. Donc, tu n'as rien changé. Donc, tu n'as rien fait du tout. Donc, tu n'as rien changé du tout. Dénonciation là. Nous-mêmes qui sommes sur les réseaux là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui détourne que nous? Il y a quelqu'un qui critique que nous? Merci KGB. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dénonce que nous sur les réseaux? Ah ben non. Si la dénonciation pouvait faire partie à Alassane Dramane Ouattara, de toute façon, on a accéléré le vieux là de 2020. De toute façon, les gens, nos aînés dans la communication, que ce soit les Soulés de Paris, les Éléonore, les grands frères Hervé Djedjeo, son ex là, sa femme là, elle s'appelait comment? Maman Maïli Bao, les Gbagbo Koneo, les soldats de Gbagbo, tous les communicants, les grands communicants de l'époque là, Choko Atamirao, lui qui est en prison là, Siubiko de la Mauritanie, tous les grands communicants de l'époque là, c'est quelle dénonciation ils n'ont pas dénoncé. Donc toi, pour toi que tu viens faire là, j'ai investigué, telle personne a détourné. So what? So what? What is that? It's nothing really. You think you are doing something. You don't do something really. It's nothing really. C'est rien même. Ce que tu peux faire aujourd'hui, et puis ça va écrire ton nom en lettres d'or dans la politique ivoirienne. Assalé Tiemoko. Faut faire rébellion. Tu as bien libéré la Côte d'Ivoire.
enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Faut enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Tu vas voir que ton nom là, ça sera écrit en lettres d'or dans la politique ivoirienne. Les Ivoiriens vont t'applaudir, vont t'acclamer. Sinon, c'est pas ce que tu fais là. Tu penses que tu es trop politicien. Tu n'es rien du tout. Tu es un politicien opportun, opportuniste. Tu es un politicien, ça veut dire que d'opportunité. Moi, je te juge comme ça, ça le tient mon coup. Tu n'es pas un vrai politicien. Moi, je te juge comme ça. Oui. Un vrai politicien, là, c'est celui qui s'en rend compte de la réalité du moment pour le pays et puis choisit ses alliés en conséquence. C'est ça, on dit un vrai politicien. C'est-à-dire que la situation ivoirienne de 2025, là, te donnait l'occasion à toi, à Saleh Tiemoko, de venir du bon côté de l'histoire. Tu as refusé carrément. Vous, là, je vous dis, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou pas, la personne que son nom est dans le bon côté actuellement, c'est Gbagbo Laurent, et puis Soro, et puis, comment on appelle ça, d'autres. Parce que quand la Côte d'Ivoire faisait face là, à cette situation-là, ils ont mis de côté la divergence. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo n'a pas de cœur? Vous pensez qu'il ne se rappelle pas que Soro Guillaume était au Golf Hotel? Vous pensez que Gbagbo ne sait pas ça? Vous pensez que Gbagbo Laurent ne sait pas que c'est Soro Guillaume qui a dit que non, sortez, allons-y à la RTI pour aller en avec Gbagbo le dictateur? Vous pensez que Gbagbo Laurent ne sait pas ça? Gbagbo Laurent sait ça. Mais Gbagbo Laurent dit, pour l'amour du peuple, pour l'amour du pays là, je fais taire tout ça là. Mettons-nous ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est pour qui on s'est battu. Tout le monde s'est battu pour Alassane Dramane Ouattara. C'est pour qui les gens se sont battus. C'est pour Alassane Dramane Ouattara les gens se sont battus. Mais ils se sont battus pour lui là. Qu'est-ce qu'il a fait? Alassane Dramane Ouattara ne fait que tuer les enfants de la Côte d'Ivoire. Ne fait que éliminer les enfants de la Côte d'Ivoire. Alors lui qui est le père de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est Gbagbo Laurent là, il dit, tout ça là, c'est rien. Je pardonne mes enfants. Mettons-nous ensemble et puis libérons la Côte d'Ivoire. Voyons l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain. Vous avez compris? Voyons l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain. Parce que ce monsieur que je connais là, ce monsieur que je connais, tu as une information, il faut écrire l'information. Ce monsieur que je connais là, il ne va pas laisser les Ivoiriens, même si moi, Gbagbo, je ne suis plus sur la scène de politique. Lui, Alassane Dramane Ouattara, il ne va pas vouloir que son parti là, quitte le pouvoir. Il va vouloir mettre quelqu'un d'autre de son parti. C'est ça que nous assistons là. Téné Brahima Ouattara là. Quand il a lancé l'appel là, Soro Guillaume, il ne s'est pas dérangé pour dire que, façon que ça y est là, si elle m'en va là, peut-être que Gbagbo va me chasser. Si elle m'en va là, peut-être que Gbagbo Laurent, il va se fâcher contre moi. Ou bien bon, c'est que surtout ce qui s'est passé là, je n'ai pas allé là-bas. Il n'a pas pensé à tout ça. Quand ça s'est passé, quand Gbagbo a lancé les appels là, il a pensé à la Côte d'Ivoire directement. Il dit, voici une occasion, une opportunité pour moi. Pour sauver la Côte d'Ivoire. Voici une opportunité pour moi. C'est le RDR va gouverner pour 50 ans. Donc c'est information ça là. Ils ne vont pas gouverner pour 50 ans. On sait pourquoi on doit se mettre ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit que non. Mais tous les appels que Gbagbo Laurent a lancés là, il a répondu présent. Il a dit, il savait bien qu'en répondant présent là, il y a des Ivoiriens qui vont l'insulter. On vous a dit que Soro Guillaume ne savait pas ça. Soro Guillaume sait. Il savait qu'il y a les Ivoiriens qui ne vont pas accepter sa présence. Mais il dit, pour mon pays là, je serai là. Au début, là, ils ne vont pas m'accepter. Au début, là, ils vont me cracher dessus. Mais à un moment donné là, ils vont finir par s'accepter. Et puis il est venu. Si Soro, qui était du mauvais côté de l'histoire, a accepté pour venir derrière Gbagbo, toi, Saleh Tiemoko, toi, tu étais de quel côté? Toi, Saleh Tiemoko, tu étais de quel côté? Tu étais où? Tu étais du côté de ceux qu'on a donné des scénarios pour réciter. Tu étais de ce côté-là. Tu es mal placé aujourd'hui pour venir faire des jugements de valeur à Gbagbo Laurent pour dire que Gbagbo Laurent a été faible. Toi, tu es plus faible que Gbagbo Laurent. Saleh Tiemoko, je vais te dire ton vrai nom.
Toi, Assalé Tiemoko, tu es 10 000 fois plus faible que Gbagbo Laurent. Oui. Tu es 10 millions fois plus faible que Gbagbo Laurent. Pourquoi? Je t'explique. Quand Gbagbo Laurent avait ton âge, là, il se battait pour la Côte d'Ivoire. Tous les chapelets de victoire que tu as égrenés, là, Gbagbo Laurent l'a eu pendant qu'il se battait quand il avait ton âge. Toi, tu traites le monsieur de faible, et puis toi, le même là, tu viens dire que Gbagbo Laurent n'a qu'à te donner des conseils pour que dans tes prochaines batailles politiques, tu puisses acquérir des victoires. C'est un conseil de faiblesse, tu veux que Gbagbo Laurent t'enseigne? Assalé Tiemoko, c'est un conseil de faiblesse que tu veux que Gbagbo Laurent n'a qu'à t'enseigner. Quand tu réclames que Gbagbo Laurent fasse un mémoire politique pour la future génération, tu n'as pas besoin de dire à Gbagbo ce qu'il va faire. Quand il était en prison et puis il a écrit son livre là, Daïm va payer le livre de la prison là, tu vas lire. Il a écrit beaucoup de livres. Tu n'as pas besoin de demander à Gbagbo Laurent d'écrire livre. Lui-même il sait s'il doit écrire mémoire ou pas. Moi j'aime pas les foutaises déguisées là. J'aime pas ça dans ma vie. J'aime pas ça du tout. C'est qu'un foutaise déguisé ça. Toi tu avais dit que non, même il sort de la... C'est lui qui t'a dit qu'il sort de la scène politique. Même si Gbagbo Laurent est dans brouette là, nous là c'est notre président. S'il sort, il sort pas, c'est pas votre problème. Ça ne vous regarde pas. Vous avez compris? Si Gbagbo Laurent est dans poussette là, c'est nous notre président. Si on veut là, on le mettait comme ça à la tête du PPACI, c'est notre problème. Ça ne vous dérange pas. Occupez-vous de vos mamies qui pourrissent chez vous là. Vous avez compris? Que non, comme il sort de la scène politique là, il n'a qu'à écrire mémoire. Il n'écrit rien mémoire. Il n'est pas encore sorti. Il est encore avec nous. Nous-mêmes, on le veut. Il n'est pas encore sorti. Tu comprends? Même s'il est Gbagbo Laurent, même s'il est dans brouette, nous, on va le pousser. C'est notre président. C'est notre président à nous. Vous avez compris? Tu réclames quelle mémoire? C'est quelle mémoire, toi, Assalé Tiemoko, tu réclames? Celui que tu traites de faible là, il n'a qu'à te prodiguer des conseils. C'est quel conseil tu veux de Gbagbo? Conseil de faible là? Parce que tu estimes qu'il est faible. Donc, c'est un conseil de faiblesse que tu veux qu'il te donne. Toi, tu estimes que tu es assez courageux. Tu estimes que tu es assez fort. Pourquoi tu vas venir réclamer les conseils de quelqu'un que tu estimes qu'il est faible? Assalé Tiemoko, tu es l'hôpital qui se fout de la charité. Toi, tu dis que Gbagbo Laurent est faible. Gbagbo Laurent, il y a eu trop d'humanisme. Mais tu dis que ça dessert. C'est-à-dire que ce que nous, on voit en Gbagbo Laurent comme une qualité, ce que nous, les pro-Gbagbo, on applaudit, ce que nous, les pro-Gbagbo, on vénère, ce que nous, les pro-Gbagbo, on adule, ce que nous, les pro-Gbagbo, nous rend plus amoureux. Moi, tu sais pourquoi je suis tombé amoureux de Gbagbo et de son idée? Je suis tombé amoureux de Gbagbo Laurent et de sa philosophie. C'est-à-dire que de Gbagbo Laurent, je suis tombé amoureux parce que quand je me suis rendu compte que toutes ces années où soit nous partions au Golfe, comment on appelle ça, à l'Ivoire, face à l'armée française, quand ils ont tiré sur nous à bout portant, quand nous partions sur le pont de Golfe, face à toute cette même armée française là, mais c'est-à-dire que l'amour que Gbagbo Laurent avait pour nous, le peuple, la manière, il était comment on dit ça même, la proximité que Gbagbo avait avec nous, le peuple. Parce que je vais vous dire, en 2000, comment on appelle ça, en 2007, là, dans les années, là, moi, j'avais, comment on appelle ça, j'avais mes activités du côté de, comment on appelle ça, de la Sorbonne. Tu comprends? Et il y a eu, par exemple, comment on appelle ça, il y a eu un meeting que Gbagbo avait organisé à la place, en face de choses là. Le nom là m'échappe. À côté de la douane là. À côté de la douane. Et puis, tout de R Ivoire là. La place publique qui est là. Écrivez son nom s'il vous plaît. Le nom là m'échappe. Ça va venir. En allant vers la gare sud là. La place qui est là. En allant vers la gare sud là. La place qui est là. On avait organisé une manifestation là-bas. Ce jour-là. La place de la liberté, ok. La place de la République, ok. Ok. Ce jour-là, il y avait le pasteur Guy, lui qui chante « Je suis dans la joie ». Tout cela, ils étaient là-bas. Béatrice Nyon Palais, tout cela.
C'est là où le colonel Mangou, il avait chanté là, le général Mangou, il avait chanté là. Nous, on était là-bas, où ce faux type de Zasso là, il était venu là. Je dis, quand Gbagbo, vous ne pouvez pas comprendre. Gbagbo, c'est un esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Quand le monsieur là, il montre, c'est-à-dire que il y a une affinité entre nous, le peuple, avec Gbagbo Laurent. Vous ne pouvez pas comprendre. Même il y a des gens, ils sont au RDA et puis ils aiment Gbagbo Laurent. Il n'y a pas un parti politique ici et puis la personne n'aime pas Gbagbo. Tout le monde aime Gbagbo Laurent. C'est son humanisme qui fait qu'on l'aime. J'ai te dit à Saleh Timoko. C'est parce qu'il a un cœur. C'est parce que il est humain. C'est son amour qu'il a envers son prochain. C'est ce qui fait que nous l'aimons. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens n'aiment pas Alassane Dramane Ouattara? C'est parce qu'il est foncièrement méchant avec les Ivoiriens que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Donc voici la différence. On aime Gbagbo parce qu'il aime l'homme. On aime Gbagbo parce que c'est quelqu'un qui aime l'homme. Tout, même ses ennemis, même ses adversaires politiques, eux, ils vont ouvrir leur bouche là. Ils vont pas dire le mauvais nom de Gbagbo Laurent. Ils vont dire son bon nom. Ils vont dire Gbagbo Laurent a fait ça de bien pour moi. Ils vont dire Gbagbo Laurent a fait ça de bien pour moi. C'est à cause de ça, nous, on aime Gbagbo. On aime Gbagbo pour sa bonté humaine. Nous, on a besoin des personnes qui incarnent des valeurs moraux. On a besoin de ça. Parce que la politique aussi, c'est d'abord l'éducation humaine. Il faut éduquer. Gbagbo Laurent, c'est une éducation. Il nous éduque à avoir des valeurs, des vertus, avoir l'amour de son prochain. Ça, c'est Gbagbo Laurent. C'est pourquoi nous l'aimons. On l'aime parce qu'il a des valeurs, il incarne des vertus pour la société africaine. C'est pourquoi nous l'aimons. Pourquoi on n'aime pas Dramane? Parce que Dramane est inhumain. Parce que Dramane n'incarne pas des valeurs africaines, des valeurs moraux. Mais Dramane incarne la déchéance africaine. Dramane a des valeurs occidentales qui n'est pas profitable pour la société africaine. C'est pourquoi on ne l'aime pas. C'est pourquoi on ne l'aime pas. Parce que quand, comment on appelle ça, Alassane Dramane Ouattara, il vient. Et puis, sous lui, il y a la prolifération du wubisme. Et puis, nos jeunes deviennent des femmes. Vous voulez qu'on aime ce type-là? Sous Gbagbo, là, les garçons n'étaient pas femmes. Ça, c'est une valeur. Alors, on l'adore pour ça. Sur Gbagbo, il pouvait te dire que quand les gens te veulent du mal, là, tu peux changer les choses par, comment on appelle ça, par la négociation, par les paroles. Mais aujourd'hui, là, les valeurs qu'Alassane Dramane Ouattara a inculquées aux hommes ivoiriens, aux femmes ivoiriennes aujourd'hui, c'est l'individualisme. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens sont devenus très méchants. Les Ivoiriens sont devenus des petits monstres. Les Ivoiriens n'ont plus d'empathie pour leurs prochains. Alors que sous Gbagbo, là, les Ivoiriens, on avait de l'amour pour nos prochains. On avait de l'empathie. On avait l'entraide. C'était mutuel. Mais aujourd'hui, sous Alassane Dramane Ouattara, là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu peux être assis, on va t'agresser. Et puis un Ivoirien, il va passer, il va te dépasser. C'est pas son problème. Ça, c'est Alassane Dramane Ouattara qui est venu inculquer ça aux Ivoiriens. Nous, on ne connaissait pas ça. À l'époque, là, un Ivoirien, sous Gbagbo, sous Bédié, sous Gueye, sous Foué, un Ivoirien, son frère est en train d'être agressé là. Tous les Ivoiriens qui sont à côté, là, ils vont courir, venir le secourir, le protéger. Ça, c'est ce que nous, on a connu. Mais sous Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, ils sont en train de te poignarder devant tout le monde. Et puis chacun passe son chemin. L'individualisme. Chacun dit c'est pas mon problème. Chacun dit je m'en fous. Chacun, il a sémé la division. La division est ancrée jusqu'à la racine. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ça là. Nous on dit non à ça. Si c'est pour ça qu'on déteste Gbagbo, nous on préfère Gbagbo. Si c'est pour ça qu'on déteste Gbagbo, nous on préfère Gbagbo. Parce que sur Gbagbo là, les Ivoiriens là, on avait l'amour entre nous. C'est vrai, on avait l'amour entre nous. Les alliances internes
C'est-à-dire que les alliances ethniques existaient encore sous Gbagbo. Sous Gbagbo, on faisait encore preuve des alliances interethniques. Ça marchait encore. Ça résoudait des problèmes. Mais aujourd'hui, sous Alassane Dramane Ouattara, les alliances interethniques ne règlent rien du tout. Les alliances interethniques même n'existent presque plus. Ça même là, c'est devenu du bullshit aujourd'hui. Parce que les Ivoiriens sont en train d'être dénaturalisés. Moralement parlant. Les Ivoiriens sont en train d'être détruits. Il n'y a plus d'empathie. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de fraternité entre nous les Ivoiriens. Dramane a réussi à ancrer la division entre nous les Ivoiriens. À nous diviser jusqu'à la moelle épinière. Ça, c'est Alassane Dramane Ouattara. Dramane nous divise, nous divise, nous divise, nous divise. Parce que, merci Bénédicte pour les partages. Parce que si on est unis, ça ne le plaît pas. Il sait que si le peuple ivoirien, nous sommes unis. Voici l'exemple que le président Laurent Gbagbo a voulu enseigner aux Ivoiriens et puis vous n'avez pas compris. Et puis les gens, c'est-à-dire que quoi, ils se sont mépris dans l'action du président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo est allé à plaider pour le cas de Soro Guillaume, c'était pour dire aux Ivoiriens que venons à l'essentiel ivoirien, à l'amour, à l'unité. Cultivons l'unité, cultivons l'amour. On peut pardonner des choses, même si on estime être impardonnable, mais au nom de l'amour pour son pays, au nom du fait que la patrie, la Côte d'Ivoire, est notre bien commun à tous, on peut faire des violences et des sacrifices pour se mettre ensemble. C'est ce que Gbagbo Laurent est en train d'enseigner aux Ivoiriens.